Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Les chefs d'État africains prennent tour à tour la parole à la 72e Assemblée générale des Nations Unies. Ce vendredi, le président camerounais Paul Biya a appelé à une plus grande mobilisation contre le terrorisme. Le discours du président ghanéen Nana Akufo-Addo a quant à lui été centré sur la situation politique et économique du Ghana. Un discours empreint d'optimisme. Et puis le Rwanda, fournisseur d'emballages biodégradables dans la région Afrique de l'Est. Et le Kenya est un des plus gros clients depuis l'interdiction en août 2017 de la vente de sacs en plastique sur son territoire. La 72e Assemblée générale des Nations unies se poursuit à New York. Le président de la République du Cameroun, Paul Biya, était face à ses pairs ce vendredi. Dans son allocution, il a fait un point sur la lutte contre le terrorisme et a appelé la communauté internationale à se mobiliser davantage pour vaincre ce fléau. Écoutons-le. Le nombre des victimes de la secte terroriste Boko Haram dans le bassin du lac Tchad est estimé à 2000. Le Cameroun et les pays voisins font face à cette secte qui, chaque jour, renouvelle ses méthodes et ses tactiques. Nous apprécions le soutien de nos partenaires dans le combat contre cette barbarie. La lutte contre Boko Haram, cette secte djihadiste, appelle à une mobilisation générale accrue si nous voulons réellement en finir avec ce danger. Il est mortel pour nos peuples, pour nos populations, pour notre indépendance et notre démocratie. Il est mortel pour la paix. Nous attendons beaucoup à cet égard de la venue dans la région du lac Tchad de la mission de haut niveau prescrite par le Conseil de sécurité au secrétaire général de l'ONU par sa résolution 2349. Et sachez qu'en marge de cette assemblée, le chef de l'État camerounais a été reçu en audience par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Une rencontre qui a débouché sur la signature de plusieurs accords de partenariat. De son côté, le président Nana Akufo-Addo a tenu un discours empreint d'optimisme quant à la situation politique et économique du Ghana. Et ce dernier n'a pas manqué d'insister sur la nécessité de réformer le Conseil de sécurité des Nations Unies. On fait le point tout de suite avec Sharon Kamara. Élu à la tête du Ghana en janvier 2017, le président Nana Akufo-Addo a profité de la tribune de la 72e Assemblée générale ordinaire de l'ONU qui se tient actuellement à New York pour évoquer le développement de l'Afrique et son optimisme quant à son évolution. Le chef de l'État a également fait part de la situation économique et politique de plus en plus stable au Ghana. La clé d'un progrès économique durable est un système démocratique stable. Et ces progrès sont en cours au Ghana. Après des années de troubles politiques assortis de chaos économique, un consensus s'est dégagé sous notre 4e République. Nous avons connu la stabilité politique depuis 25 ans dans une démocratie multipartite où des élections régulières font désormais partie intégrante de notre gouvernance. Le Ghana, qui est l'un des principaux producteurs de cacao au monde et le 2e producteur d'or du continent, bénéficie depuis 2015 d'un programme d'aide au développement du FMI d'un montant de 900 millions de dollars. Le gouvernement ghanéen œuvre pour la réduction de son déficit, qui était estimé à 9,3% du PIB en 2016. L'État a aussi fait de l'éducation l'une de ses priorités. Nous venons de lancer un programme pour une scolarisation secondaire gratuite. L'objectif étant de permettre à tous les enfants du Ghana d'avoir accès à l'école secondaire. Grâce à ce programme, tous nos enfants bénéficieront d'une éducation secondaire et l'argent ou l'absence d'argent ne signifiera plus un refus d'éducation.
Le programme a déjà... Le président du Ghana s'est montré optimiste quant à l'évolution de son pays. Le chef de l'État a, à plusieurs reprises, assuré sa détermination à faire du Ghana une nation prospère. Le gouvernement envisage pour 2018 une accélération de la croissance qui devrait atteindre 9,1%, notamment grâce à la production de pétrole et de gaz. Le Rwanda, leader du biodégradable, l'interdiction de la production, de l'importation et de l'utilisation des sachets en plastique a été l'occasion de développer des emballages alternatifs. Et le pays des 1000 collines en produit tellement qu'il est devenu exportateur. Voyez ce reportage de Fraternenda Kiaisenga, notre correspondant à Kigali. En 2008, le Rwanda a voté une loi interdisant l'importation et l'utilisation des sacs en plastique ou non biodégradables, nocifs à l'environnement selon des experts. Depuis lors, des investisseurs rwandais ont investi dans la production des emballages alternatifs pour combler le vide qui s'installait sur le marché. Ce fut le cas de Bonas Industries qui a ouvert ses portes en 2009. Nous avons commencé avec des petits moyens pour essayer de contribuer à résoudre le problème qui se posait sur le marché, mais aujourd'hui, nous avons des projets d'agrandissement de l'usine. Nous voulons commencer la production de quelques matières que nous importons, comme la colle. L'usine, qui compte actuellement plus de 85 employés et travailleurs occasionnels, produit 160 tonnes de sacs de course et 60 tonnes d'emballage de pain par mois. Il a déjà commencé à exporter ses produits dans la région, notamment le Kenya. Depuis l'interdiction des sachets plastiques au Kenya le mois passé, nous avons beaucoup de clients qui sollicitent nos produits. Par exemple, la semaine dernière, nous avons envoyé 59 tonnes d'emballage au Kenya. En 2011, l'organe législatif de la Communauté de l'Afrique de l'Est a introduit le projet de loi sur le contrôle des matériaux en plastique, mais quelques pays membres avançaient qu'ils avaient besoin du temps suffisant pour développer leurs industries d'emballage alternatives. Malgré ses efforts dans cette matière et selon le rapport de l'Agence rwandaise pour la gestion de l'environnement, le pays a dépensé 9,7 millions de dollars en 2015 pour l'importation des emballages en plastique indispensables pour la conservation des produits tels que la viande. Le Forum Africa revient pour une 8e édition. Elle se déroulera les 2 et 3 octobre 2017 au centre Sheraton de Montréal. Une vingtaine d'États africains y seront représentés avec une place de choix réservée au Maroc. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Madame Amina Djerba. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc présidente directrice générale d'Africa Expansion, mais également présidente du comité organisateur du Forum Africa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout à fait. Merci à vous de me recevoir ici. Alors, Madame Djerba, voilà 14 ans que ce forum existe. Quel bilan peut-on dresser de la coopération entre l'Afrique et le Canada depuis lors ? Alors, merci encore une fois de m'accueillir ici. C'est toujours un plaisir de revenir ici sur le plateau de Africa 24. Le forum qui a 14 ans aujourd'hui est devenu le Forum Afrique Expansion. On a accepté de porter le nom du forum qui est passé Forum Africa pour Afrique Expansion, justement parce que c'est un forum qui s'affirme après 14 ans. Après 14 ans, nous sommes aujourd'hui la plus importante plateforme de rencontre pour les investissements en Afrique, au Canada et en Amérique. Donc le bilan, c'est un bilan vraiment qui est fantastique. On a vu croître le forum d'un petit forum qui réunissait une centaine de personnes. Nous sommes rendus aujourd'hui à 500 participants. Au moment où je vous parle, les places sont carrément terminées. Donc pour nous, c'est quelque chose d'atteint. C'est une grande réussite. 500 participants, vous l'avez dit, qui sont attendus lors de cette édition. Quels en seront les temps forts ? Alors, les temps forts, comme vous savez, le forum, on est passé de 3 jours à 2 jours, donc ce sera très intensif. On commence avec les panels. Il y a plusieurs panels sur les questions très importantes qui touchent l'Afrique, notamment l'électrification de l'Afrique. On parle d'un panel sur... la révolution numérique en Afrique également. La révolution numérique, la transformation industrielle de l'Afrique. On a également un panel sur le Doing Business, qui est le panel le plus attendu, parce que c'est sur ce panel qu'on reçoit vraiment
tous les patronats, les promoteurs, les porteurs de projets et les gens qui font des affaires en Afrique qui viennent nous dire quelle est leur expérience sur ce continent-là. C'est-à-dire que ce forum, c'est également l'opportunité de rassurer éventuellement des investisseurs canadiens qui jusqu'ici ont peut-être été frileux. C'est ça, c'est toujours l'occasion de rassurer, mais également de présenter le continent, c'est-à-dire le continent. Les nouvelles opportunités d'affaires. Nouvelles opportunités, mais surtout l'environnement des affaires, parce qu'il ne faut pas oublier que les Canadiens apprennent à connaître l'Afrique, donc il faut que les Africains viennent se vendre au Canada, mais également que les Africains viennent apprendre du Canada, ce qui se fait, et le savoir-faire canadien est très utile également, donc ils viennent pour les deux. Alors, Madame Djerba, la Banque africaine de développement fait partie de vos partenaires. Comment se traduit cet accompagnement ? C'est un accompagnement, évidemment, qui est un accompagnement au niveau de la participation. Donc, on a toujours quelqu'un de la banque qui est là. On a également la banque qui nous aide au niveau du sponsoring. Mais tous les thèmes partent des priorités de la BAD et c'est pour ça qu'on a choisi une partie des High Five qui sont les priorités de la BAD en ce moment. Et Madame Djerba, à titre personnel, à présent, vous êtes chef d'entreprise, femme d'affaires à la tête de plusieurs sociétés. À quand le développement de vos activités sur le continent ? Puisqu'on rappelle que jusqu'ici, elles sont basées au Canada. Elles sont basées au Canada parce qu'elles sont nées au Canada, mais je fais beaucoup d'activités sur le continent. Si on met de côté Afrique Expansion, qui fait surtout dans la promotion et le branding de l'Afrique en Amérique du Nord, je suis aussi active dans les cosmétiques, notamment avec 2 lignes de produits, Carilis et Caridem, qui sont présentes. Elles sont présentes sur le continent africain. Donc, on fait la promotion des matières premières parce que les produits en question sont faits à base de matières premières comme le beurre de karité, l'huile d'argan, l'huile de baobab, qui sont des matières premières africaines, parce qu'on veut montrer que il faut valoriser nos produits et c'est en les mettant, c'est en les valorisant qu'on développe l'Afrique et qu'on enrichit aussi l'Afrique. Merci infiniment, Madame Djerba, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes présidente, directrice générale d'Afrique Expansion et également présidente du comité organisateur du Forum Africa, désormais Forum Afrique Expansion. Tout à fait. Merci à vous. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.